m'appelle Georges Truc, je suis à l'heure actuelle un œnogéologue, c'est-à-dire un géologue qui s'occupe des relations entre les terroirs viticoles et les vins qui en sont issus. L'histoire des terroirs de Beaume de Venise est d'une extrême complexité. En effet, le territoire du massif des Dentelles de Montmirail se trouve à l'emplacement d'une fracture, une faille de l'écorce terrestre, l'une des principales du sud-est de la France et peut-être même la plus importante. Et cette fracture a favorisé des mouvements tectoniques extraordinairement amples qui ont cisaillé plus de 10 km d'épaisseur de matériaux marneux, calcaires, pour les exhumer et les porter à l'affleurement. Les 4 grands terroirs de l'appellation de Venise sont, en partant du plus ancien, les terroirs du Trias, un substratum constitué de calcaire magnésien, de marne vivement colorée, de gypse et de sel. Les plus anciens, moins de 130 millions d'années. Le deuxième terroir de Beaume de Venise est constitué par un substratum de marne bleue déposé au Jurassique, plutôt au Jurassique moyen. Et ces terroirs-là sont tout à fait typiques essentiellement à Lafare, raison pour laquelle on les nomme terre grise de Lafare. Troisième grand terroir, les terroirs constitués d'alternance de calcaire et de marne. Nous sommes là au Crétacé, à peu près vers 110 millions d'années, 115 millions d'années. Ces terroirs sont appelés les terres blanches de Bel Air, en raison de l'abondance des calcaires sous forme d'éboulis issus des couches calcaires de cet âge. Quatrième grand terroir de Beaume de Venise, il s'agit d'une époque beaucoup plus récente, moins 23 millions d'années. La Méditerranée curieuse occupe la vallée du Rhône et dépose des sables en quantité assez considérable, plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. Ces sables, après leur sédimentation, ont été cimentés par des dépôts calcaires et sont devenus des grès. Et ces grès, aujourd'hui à l'affleurement, se désagrègent et redeviennent des sables très propices pour l'implantation des muscadières de Beaume de Venise. Alors pour moi, la générosité des vins de Beaume de Venise est une générosité discrète, c'est-à-dire la plus belle des générosités, celle qu'il faut aller chercher et découvrir dans la dégustation des vins. Les Beaume de Venise sont généreux, alors soyons nous-mêmes généreux. Aimons nos semblables, partageons, soyons conviviaux, attablés ou pas, et dégustons ces vins pour partager des émotions.